STRL TV est en compagnie de Gérard Charlier de Vrainville, adjoint à la ville de Fréjus à l'attractivité du territoire et vice-président du développement économique et attractivité territoriale de la CAVEM, de Jean-Marc Astolfi, qui est juge consulaire au tribunal de commerce et président de la chambre conseil au tribunal de commerce, et Pascal Baqui, vice-président de la chambre de commerce du Var. Bonsoir messieurs. Bonsoir Yvan. Bonsoir. Bonsoir. Alors, mardi 10 novembre s'est tenue en mairie de Fréjus une réunion de cellules de crise pour la relance de l'économie sur les territoires de la CAVEM. Quel en était l'objectif, Gérard? Alors, une commission avait été créée le 24 avril déjà, qui était une commission dénommée déjà en prévision, sortie du confinement. Bon, il s'est averti que l'année s'est passée, la saison s'est bien passée, on n'a pas eu besoin de réunir à nouveau. Mais là, avec le nouveau confinement, on retourne un petit peu au point de départ, premier, puisque là, c'est une réunion de confinement où on réunit les forces vives en quelque sorte de la ville de Fréjus, hein, les chefs d'entreprise, les représentants de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de l'union patronale du Var, président du tribunal de commerce, juge consulaire, pour essayer de faire une sorte de comité d'experts qui pourrait faire remonter les informations au maire de façon à lui permettre de prendre des bonnes décisions dans le cadre de cette crise du Covid qui risque malheureusement pour l'instant, qui n'est pas encore enclenchée économiquement vraiment de manière majeure, mais qui risque d'ici 2 ou 3 mois de devenir l'élément essentiel au-delà même de la crise sanitaire, me semble-t-il. Alors, des différentes propositions qui ont été faites à l'issue de cette réunion, que retenez-vous, Pascal Baqui? Et qu'est-ce qu'on peut envisager pour le futur? D'abord, on a remercié tous et toutes, tous les gens qui étaient présents à l'invitation de Monsieur l'adjoint à l'économie, parce qu'il était important que nous débattions sur les dispositifs qui sont mis en place déjà. Et on s'aperçoit, et malheureusement c'est un constat qui est assez récurrent, que la communication passe mal et que les commerçants, les chefs d'entreprise ne sont pas forcément au courant de l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place. Pour ma part, représentant la chambre de commerce, j'ai bien insisté sur le fait que la majeure partie des choses qui sont en train d'être en place, mises en place, et Dieu sait que c'est louable par les municipalités, existent déjà. Et c'est dommage de faire des choses, de mettre des structures sur des structures. Parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, trop de communication tue la communication. Donc on a essayé lors de cette réunion, et une fois de plus, Gérard en a été l'organisateur, essayer de planifier tout ça, d'organiser tout ça pour qu'il y ait une communication qui soit un petit peu plus euh, audible pour les commerçants et qui s'y retrouvent un petit peu dans l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place. Mais je pense qu'on y reviendra dans un instant. Effectivement, donc à présent, Jean-Marc, vous aussi, on va dire que vous avez une partie qui n'est pas toujours rigolote aujourd'hui au niveau, puisque vous êtes le président de la Chambre du Conseil du commerce. Que pouvons-nous anticiper pour le futur, en tout cas aujourd'hui? Alors déjà, je vais effectivement remercier la municipalité de Fréjus d'avoir réorganisé ça parce que c'est très important et il en sortira forcément quelque chose de très bien derrière. Le tribunal de commerce, lui, sous la houlette de Stéphane Digani, son président, nous, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas au dernier moment qu'il faut venir nous voir. Donc nous, on attire beaucoup l'attention des artisans, des commerçants, et surtout des PME, de venir le plus tôt possible au tribunal. Que, contrairement à ce qu'on pense, le tribunal de commerce, il a en amont des solutions, il peut envisager des solutions. Plus tôt les personnes viendront nous voir, nous avons tous les jeudis au tribunal de commerce de Fréjus des juges qui sont chargés de ce qu'on appelle de la prévention, c'est-à-dire de voir ce qu'il est les problèmes, d'essayer de les résoudre en amont. Et ça, c'est très important que le tribunal de commerce soit associé dans la démarche de la ville parce que c'est un élément majeur au même titre que la chambre de commerce, que la chambre des métiers, que la municipalité. Et effectivement, ce que disait Pascal, je trouvais extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, il y a un tas de mesures. Il y a des portails, il y a les, c'est assez bien fait pour accéder à ces mesures, mais ces premières mesures, on pourrait y accéder fin novembre, 1er décembre, pour ce qui est des fonds de solidarité. Mais aujourd'hui, tout le monde n'est pas structuré pareillement. Un commerçant, un artisan est seul, souvent, parfois fermé. Alors là, c'est vraiment dramatique. Il faut que nous, on puisse l'aider par des veilles juridiques, par des veilles sociales, j'allais dire, par des accès d'ouvert. La Chambre de commerce a mis les choses en place, comme le disait Pascal, qui existe déjà. Le tribunal de commerce, on est là pour répondre. Stéphane Digami a tout de suite mis une ligne en attente et pour répondre à ça. Donc il faut surtout être très proactif pour les problèmes des gens qui se posent d'ores et déjà. Alors effectivement, Jean-Marc Astolfi vient de le préciser, veille juridique, c'était, on va dire, un des maîtres mots de la réunion que vous avez tenue, Gérard, mais on peut aller bien évidemment au-delà. Alors, 3 points principaux: veille juridique, assistance juridique
et également, en quelque sorte, une réflexion d'avenir sur le devenir de cette crise. Parce que là, on a des personnes sachant qui sont impliquées dans l'économie locale. Quelle est leur façon de penser, comment ils voient l'évolution. Le problème, c'est pas d'être Madame Irma, de dire dans 3 mois ça va être terminé, dans 6 mois ça va être terminé. Mais on peut quand même comprendre comment va se développer l'évolution économique de notre ville dans cette crise sanitaire majeure. On a quand même des entreprises relativement de taille modeste et qui sont impactées en maximum sur une période qui peut se durer d'ici 3 à 4 mois. C'est-à-dire que les gens n'ont pas les trésoreries pour tenir comme des gros groupes nationaux dans des grandes métropoles. On a la spécificité de notre ville. Il faut savoir quand même que je le dise que la CAVEM aussi a agi de manière très très réactive sous la présidence de Frédéric Masquelier, puisque la délégation économique dont je fais partie a été mobilisée par le président et tous les entrepreneurs de la ville et de la CAVEM, du territoire de la CAVEM, vont être appelés par la délégation économique de façon qu'on propose une assistance directe. Alors, comme le dit Jean-Marc, évidemment, cette assistance, elle existe dans plein de domaines. Aujourd'hui, par exemple, la Chambre de commerce a fait une plateforme, une application extrêmement bien faite où elle précise les 75 aides qu'un entrepreneur peut percevoir actuellement, y compris un certain nombre de mesures que même moi-même, dans mon entreprise, je ne doutais pas que ça existait, notamment des compléments sur les salaires en chômage partiel, des choses comme ça qui sont très très bien fait. Donc évidemment, au plus, comme on dit, au plus il y a, au mieux c'est, puisque le problème, c'est que, je dirais en économie, le risque, c'est de ne pas prendre de risques. Donc il faut que maintenant on prenne des risques, on se lance là-dedans dans cet assistanat à ces entreprises pour essayer de les sauver, parce que franchement, c'est une première, cette crise sanitaire. Personne ne peut savoir comment on va réagir, dans quel sens. Imaginez-vous le 24, quand on s'est réunis la première fois, on pensait que c'était la sortie de la crise. Or, là maintenant, on est au point zéro. Donc, c'est-à-dire, on est pratiquement, je dirais, dans une histoire sans fin, où on est entre les mains, en plus, d'un comité de défense, ce qui me paraît quand même assez étonnant dans un pays démocratique comme la nôtre, qui n'est pas très transparent. Alors, est-ce que ce comité de défense, c'est simplement parce que nos ministres ne veulent pas prendre leurs responsabilités ou être assignés par la suite? Je ne sais pas. Mais c'est quand même très étonnant, ce comité de défense, avec 3-4 personnes qui dirigent le pays actuellement, dans une obscurité quand même qui apparaît pas évidente. On écoute les médias, bien malin celui qui peut dire vers quoi on avance. Même le Premier ministre hier, c'est pas franchement transparent, il est incapable de donner des dates. Or, en économie, le problème, c'est la confiance. Alors, comment on peut donner confiance aux gens, aux chefs d'entreprise et également aux consommateurs avec un discours comme ça? J'avoue que au niveau, ce qui est bien, c'est qu'il y a un début de résistance quand même des élus locaux. Et ça, je pense, c'est un élément très positif. Certes, on est un pays extrêmement jacobin, où toutes les décisions se prennent. Là, quand même, c'est quand même incroyable que dans un pays comme la France, il n'y ait qu'à Paris une seule décision qui décide pour tout le pays. Alors que si on regarde bien d'autres pays comme l'Espagne, comme l'Allemagne, comme l'Italie, il y a des régions indépendantes, les cas sont différents. Et regardez, le résultat, c'est que on a un PIB qui risque de baisser de 11%, alors que l'Allemagne est à 5%. Donc ça veut dire que quand même, il y a une gestion de la crise qui a été différente. Donc le danger, c'est que c'est à nous de relayer, je dirais, au niveau des mairies, puisque c'est le plus proche du citoyen. Et grâce à la bonne volonté de tous les chefs d'entreprise de notre ville et de la communauté d'agglo, je pense qu'on va essayer d'aider à sortir de cette crise assez rapidement. Alors, on va voir avec Pascal Baqui au niveau local, puisque moi, je vais vous dire un truc, j'ai participé à votre réunion, mais gentiment invité. J'étais pas du tout au courant qu'il y avait une plateforme style Amazon, mais au niveau commerce, ici au niveau local, par exemple. Oui, alors style Amazon, c'est un peu prétentieux parce que c'est pas le cas. Mais effectivement, on a, je le disais tout à l'heure, un tas de dispositifs qui sont mis en place. Malheureusement, on a un peu d'expérience parce qu'on l'a vécu lors du premier confinement. Donc voilà, je dis malheureusement parce que bien évidemment, on a aujourd'hui 20 personnes qui sont formées, expérimentées à répondre aux chefs d'entreprise grâce à un numéro unique, grâce à une plateforme, grâce effectivement à cette plateforme de communication qui est une place de marché, hein, sur lesquelles les commerçants peuvent se mettre dessus et puis montrer
montrer leur vitrine et leurs produits et essayer de faire du business. On est tous conscients qu'aujourd'hui, il est urgent de faire du chiffre d'affaires. Nos entreprises sont fermées, donc on a des graves problèmes de chiffre d'affaires. Il faut trouver les moyens absolus et on n'a pas le temps aujourd'hui de créer un site internet. On n'a pas le temps aujourd'hui bon, il y a des structures qui existent. Il faut se mettre dessus. La chambre de commerce a aussi, on parlait du conglomérat et Gérard en parlait, 75 mesures. Imaginez-vous, mais personne n'est au courant du tiers. L'avantage, c'est que sur cette plateforme, sur ce www.varcci.fr, vous avez l'ensemble des dispositifs du gouvernement. Pourquoi? Parce que nous avons une veille quotidienne en rapport avec l'URSSAF, en rapport avec la Directe, en rapport avec la préfecture. Le président de la Chambre de commerce du Var est en rapport quotidien. Donc les mises à jour sont faites bien évidemment quotidiennement. Et donc on a cette plus-value-là. On est le bras armé des communes. C'est ce que je voudrais faire passer comme message. On n'est pas des concurrents économiques. On est là pour servir les concitoyens, servir les sociétés, et c'est notre seule vertu. C'est ce qu'il faut qu'on fasse, et on le fait tous les jours, grâce notamment à nos antennes, mais grâce surtout au numéro d'urgence que je voudrais vous citer. Alors je l'ai noté parce que je ne retiens pas tous les numéros par cœur. C'est le 04 94 22 81 10. C'est le numéro d'urgence. On a des gens, une fois de plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, 20 personnes sur cette cellule de crise qui sont formées pour répondre aux chefs d'entreprise, soit en détresse, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, et Jean-Marc sait de quoi je parle, soit qui ont envie de trouver des solutions ou qui font appel à des besoins ou à des nécessités. Voilà, on est là pour répondre à ça. Alors Jean-Marc, vous l'avez dit tout à l'heure, il vaut mieux prévenir que guérir, mais ça, j'invente rien en disant ça. Néanmoins, vous voyez à votre niveau, on va dire, tout type chef d'entreprise, que ce soit des grosses structures, des moyennes ou des petites. Est-ce que vous voyez quand même une différence dans le cas de figure que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir le fait de venir nous voir avant que les choses soient un petit peu, les carottes soient cuites? Oui, alors ça, on le voit, bien sûr que dès l'instant qu'on vient nous voir en prévention, c'est forcément qu'il y a une problématique qui se pose. Mais la chose la plus vraie possible pour le tribunal de commerce, c'est que souvent on vient nous voir, quasiment pas quand c'est terminé, mais c'est devient compliqué. Et plus on sera en amont, et c'est l'idée qu'on a avec le tribunal de commerce et les 24 juges consulaires, il y a 24 juges consulaires qui travaillent bénévolement, il faut bien savoir que c'est tout à fait bénévole, totalement bénévole, pleinement, et se mettent à disposition de l'ensemble des communes, parce que nous, on coiffe du golfe de Saint-Tropez, notre terminal de Draguignan, après c'est Draguignan, donc on coiffe le golfe de Saint-Tropez, les communes de Saint-Raphaël, de Fréjus, voilà. Il faut, plus on vient exprimer en amont, plus ça permet de trouver d'éventuelles solutions. Je voudrais simplement rebondir sur une chose. Là, on parle beaucoup des aides. Oui, c'est bien. Moi, je vois aujourd'hui, le tribunal de commerce, on a un effet qui est très pernicieux. Aujourd'hui, le tribunal de commerce, je ne peux pas vous dire qu'on a un effet Covid en nombre de dossiers, ce qui est hallucinant, mais aujourd'hui, non. Pourquoi? Beaucoup d'argent, d'aides ont été injectés, des annulations, des reports de charges, pardon, des prêts, des PGE, des prêts garantis par l'État. On a eu un effet qui est là, qui a permis de la trésorerie. Je ne dis pas qu'elle est fictive, elle ne l'est pas, mais il va bien falloir à un moment donné rembourser. Donc, OK pour les aides, il va falloir à tout prix que nos commerçants, nos commerces, et il a très bien dit, Pascal, pardon, quand tu dis les commerces sont fermés, c'est un vrai problème. La gestion qui arrive là à Noël, il ne faut pas se manquer. Là, il va falloir qu'on nous ouvre nos commerces. Je veux dire, il va bien falloir qu'à un moment donné, on prenne ce risque-là. On ne pourra pas passer Noël fermé. Pas la peine de le dire, je comprends bien qu'effectivement, il y a une urgence sanitaire, mais on va avoir une mort économique, c'est certain. Et donc, non, on ne peut pas se permettre. Donc, il y a des aides, mais je ne veux pas qu'on perde de vue la relance de la consommation. Et la relance de la consommation va passer à tout niveau, par les consommateurs que nous sommes, pour aider les commerces à redémarrer, par la commande publique, parce qu'elle l'a cité l'autre fois à La Réunion, mais le rôle des élus va être là aussi. Et aujourd'hui, on a de la chance d'avoir, entre Frédéric Masquelet et David Rachine, deux élus actifs et qui n'ont pas attendu, qui ont été proactifs tout de suite, que ce soit la CAVEM, que ce soit la mairie de Fréjus. OK, mais il va falloir que l'État, mais qu'aussi la région, on soit proactif dans la demande. Parce que, OK, les aides, mais les aides, si derrière, on ouvre les commerces, mais qu'on n'arrive pas à redémarrer le commerce, ça sera compliqué. Et juste un mot sur la numérisation. Je reprenais la formule je crois, du responsable des commerçants de Fréjus qui disait on va pas s'inventer Amazon demain. Et je pense que ça, c'est une vraie phrase parce qu'effectivement, il faut aller dans ce sens-là. Cette crise, elle va nous modifier aussi certaines habitudes de consommation et de vente, mais on va pas le faire du jour au lendemain. Donc il faut moins qu'il y ait un triptyque de où on va, les aides, à quoi j'ai droit, comment j'y accède et comment on peut me simplifier la vie pour accéder. Et après, comment je réouvre, je vends et comment on soutient ma demande et ma consommation. Est-ce que vous allez dans le sens de Bruno Le Maire qui a déclaré lundi soir le fait d'allouer peut-être 500 euros pour chaque commerce pour aider à faire un site en ligne? Ne vaudrait-il mieux pas peut-être pour celles et ceux qui ne savent pas comment faire un site,
leur mettre un coach à disposition? Parce que le financier, c'est toujours très bon, mais il y a peut-être des aides peut-être différentes à avoir, non? Bon, moi, déjà, je vais pas critiquer une attitude qui est nette parce qu'elle est forcément bonne. Alors après, le montant, il peut interroger. La numérisation, moi, aujourd'hui, c'est ce que je disais quand on s'est réunis. Honnêtement, il faut être très près de nos commerçants, nos artisans. Et comme tu le dis, c'est comment on y accède. Comment on y accède. Tout le monde n'a pas un directeur financier, tout le monde n'a pas une ressource humaine, tout le monde n'a pas un expert comptable. Aujourd'hui, bon, c'est le travail de l'expert comptable. Oui, il faut se rapprocher de son expert comptable. C'est une vraie plus-value, l'expert comptable aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le temps qu'ils ont, la masse d'informations qui arrivent, donc il faut que nous, on arrive à avoir au-delà des plateformes, c'est-à-dire la mise en place, parfois, c'est demander une aide sur un fonds garanti, hein, ou alors aller demander sur un fonds de solidarité où ça va aller de 3 à 10 000 euros. Je vous garantis que déjà remplir ça, y accéder, hein, c'est simplifié pour nous, sachant, comme disait Gérard, je trouve qu'il a raison. Quand vous êtes commerçant, vous êtes fermé, vous avez la tête en disant comment je vais faire pour payer déjà. Alors oui, mon loyer, on verra qu'il y a un crédit d'impôt qui vient être traité. Ça, c'est quand même un bon élément pour pousser les bailleurs à pas recouvrir le loyer de novembre, voire de décembre. Et ça concerne le dernier trimestre, octobre, novembre et décembre. Je le précise à ceux qui nous écoutent. Mais voilà, tout ça, il faut qu'on le mâche et qu'on arrive beaucoup plus vite à en faire accéder nos commerçants, nos artisans et nos PME en difficulté parce qu'elles sont déjà en difficulté. C'est pourquoi d'ailleurs Frédéric Basquelier a mis en place avec la délégation économique cet appel téléphonique, c'est-à-dire que chaque entrepreneur de notre territoire va être appelé par la délégation économique pour avoir une proposition d'aide et d'assistance. Donc ça, c'est Ça une se règle. met en place très. Ça a commencé ce matin D'accord. et on a à peu près 15 personnes qui, à la délégation, vont téléphoner. Ça va prendre un certain temps puisqu'il y a quand même 14 000 coups de téléphone à donner. Ça fait du temps, mais je pense qu'on sera une des seules communautés d'agglos qui pratique ce genre d'appel direct. C'est-à-dire, on renverse la charge de la preuve, j'allais dire, en droit. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre que les gens nous appellent parce que ça ne fonctionne pas. Les gens se recroquevillent chez eux et ils n'appellent pas, ils restent un peu isolés. C'est la communauté d'agglos, la délégation économique qui va appeler chaque chef d'entreprise pour demander l'assistanat. Alors des fois, ça ne servira à rien puisqu'ils auront déjà des experts comptables, tout ce qu'il faut. Mais l'objectif, c'est que dans ce maillet, dans ce tamis, on puisse avoir les véritables personnes qui ont besoin de l'assistance. Voilà. Donc en tout cas, ça reprend ce que vous disiez tout à l'heure, Gérard, sur le fait qu'aujourd'hui, au plan local, vous allez au-delà même de ce que peut dire le Je gouvernement. crois qu'on a fait le maximum. Au niveau opérationnel, ce qu'on pourrait appeler le travail de l'Assemblée nationale, c'est la CAVEM et son président qui va distribuer les fonds, qui va contacter les gens. Et nous, au niveau de la mairie de Fréjus, on a fait ce qu'on appelle un comité d'experts qui s'apparente plus à un travail de ce que fait le Sénat, d'analyse des aides qui ont été faites et éventuellement de ce qu'on pourrait être modifié dans l'assistanat de nos citoyens. D'ores et déjà, est-ce que vous avez retenu des propositions qui ont été faites lors de la réunion du mardi qui vient de précéder, ou pas encore? Oui, il y a eu des choses très intéressantes qui ont été, notamment, vous savez, c'est l'histoire de dire qu'en plusieurs étapes, on peut avoir des degrés, si vous voulez, au niveau des commerçants qui pourraient être ouverts, par exemple. Eh bien, on nous a fait une proposition, vous savez, par exemple, pour les voitures, pour la pollution à Paris, on dit tel jour, tel véhicule de tel numéro, les numéros pairs ou impairs auront le droit de circuler. Il a été une proposition pour les commerces non essentiels qui sont fermés. Pourquoi pas faire un système de bonus comme ça en fonction de certaines professions qui seraient ouvertes tel jour et qui n'auraient pas le droit tel jour, de façon à ce que tous les commerçants ne soient pas ouverts le même jour, mais qu'ils puissent quand même, de manière ponctuelle et épisodique, s'ouvrir avec un système comme ça qui serait en fonction. Ça, c'est une idée, par exemple. Bon, Oui, bien certes, sûr. le problème, c'est qu'on est dans un pays jacobin et que pour faire remonter ce type d'idées, malheureusement, on n'a pas les pouvoirs au niveau des régions, au niveau des communes pour appliquer ce type d'idées. Et donc, il faut arriver à les faire remonter. Et on est dans ce problème français de jacobinisme où une décision est prise à Paris. Voilà, c'est l'histoire des autoroutes. Vous savez que on envoie les pompiers pour dégager les routes quand il neige et que déjà l'autoroute est bloquée. Si vous allez en Italie, par exemple, eh bien, vous savez qu'il y a des entreprises qui, elles, immédiatement, elles n'ont pas besoin qu'avoir une autorité administrative qui les envoie. Ils vont direct, ils ont un contrat directement avec l'autoroute. Et dès qu'ils voient qu'il neige, ils sont sur place déjà en train de dégager. Je rigole parce que c'est ce qui m'est arrivé en Italie et qui m'est arrivé en France. Et j'ai vu exactement les deux réactions qui ont été différentes.
Donc l'objectif, c'est essayer, malgré cette contrainte bureaucratique qu'on a en France, nous, les élus locaux, les forces vives de la commune, de se regrouper et d'essayer de faire avancer le public. Mais c'est difficile, notamment qu'il faut qu'on trouve des novations, et l'innovation, c'est toujours compliqué à mettre en œuvre. Alors parlons-en un petit peu d'innovation. Peut-être en avez-vous dans la manche, Pascal? Alors on en a, je voudrais être complémentaire de ce que dit Gérard, les mesures qui ont été prises bien sûr par la CAVEM sont tout à fait remarquables, hein. On a la chance d'avoir une agglomération dynamique et Dieu sait qu'on a un président et un maire de Fréjus qui se soucie bien évidemment des commerces. Je vous ai parlé tout à l'heure des 20 personnes, 660 entreprises ont été déjà contactées, 500 emailing sont partis aux entreprises aussi pour leur faire part effectivement des réglementations, mais aussi, et ça c'est important, de la plateforme qui existe. D'abord, c'est le SOS numérique parce qu'on fait des formations, et Jean-Marc en parlait tout à l'heure, on fait des formations aux commerçants qui le veulent pour qu'ils aient une acuité bien plus importante sur le numérique. Et c'est aussi la plateforme gouvernementale qui est sortie ces jours-ci, je crois même ce matin, clic-moncommerce.gouv.fr, d'accord, sur lequel, effectivement, alors vous parliez des 500 € tout à l'heure, c'est un accompagnement pour aller sur cette plateforme-là. Donc voilà, ça fait partie des dispositifs supplémentaires. Et puis, et j'en parlais l'autre jour lors de cette réunion, la géolocalisation et la carte interactive. Qu'est-ce que c'est? C'est un système, grâce à un smartphone, vous passez devant un magasin, ou vous passez dans les alentours d'un magasin, et là, vous avez un poste qui va s'ouvrir sur votre portable pour dire, attention, ce commerce, il est ouvert, il peut, alors, où il est ouvert, il peut te livrer, ou il peut te servir, ou alors il fait du click and collect, etc., etc. C'est ce qu'on appelle justement la géolocalisation et les cartes interactives. Voilà. C'est un tas de mesures qui ont été mises en place. Je l'ai dit l'autre jour aussi, on doit une multitude d'excuses auprès des commerçants parce que peut-être qu'on a mal communiqué. Je pense que c'est plutôt le tuyau de communication qui est un petit peu engorgé aujourd'hui. On l'a vu sur les réseaux sociaux, notamment dans le journal, etc., etc. Il y a une telle multitude d'informations qu'on ne sait plus où donner de la tête. Donc il faut un petit peu qu'on se recadre. Je crois qu'on communique entre nous et ça c'est primordial, et cette démarche-là, c'est comme ça qu'on la veut. Qui communiquait sur quoi? Nous, ce qu'on demanderait bien évidemment aux communes, c'est aussi de s'adresser aux particuliers, c'est-à-dire aux concitoyens, pour leur dire d'abord, allez dans vos commerces, ils sont peut-être pas ouverts, mais ils peuvent vous rendre des services. Allez sur telle plateforme parce que votre commerce va pouvoir vous dire ce qu'il a à vous vendre, etc., etc. Et vraiment sensibiliser, ce qui se fait déjà par beaucoup de process, sensibiliser le concitoyen à communiquer, à commercer sur place. C'est notre salut. Si Jean-Marc en parlait, si jamais les commerces, là on parle de Saint-Raphaël et de notre agglomération, mais en France, si les commerces s'ouvrent pas au 1er décembre, mais c'est une catastrophe économique, et c'est pas janvier qui nous rattrapera, c'est encore moins février, et on est parti pour le premier trimestre de l'année. Donc voilà, il faut que les communes d'abord sensibilisent les concitoyens, et nous on s'occupera derrière de mettre les démarches en place pour que les commerçants puissent faire face à cette nouvelle norme numérique notamment, qui est l'une des solutions par excellence. J'en connais pas 36, c'en est une en tout cas. Alors pour rebondir un petit peu sur ce que disait Pascal, Jean-Marc, oui, on va tous croiser les doigts pour que le 1er décembre, tous les commerces, aujourd'hui disons essentiels, puissent réouvrir. Néanmoins, quid des restaurateurs? Ouais, alors ça, c'est un gros problème. Moi-même, par la branche dans laquelle je travaille, on est touché. Aujourd'hui, on a plus de 3 établissements fermés, 4 restaurants, donc on touche du doigt, donc je sais très bien. C'est en ce sens qu'il a, moi, je vois arriver du report de charges. Alors on va parler pour les aides. Non, on va parler de l'exonération des charges, pas l'exonération des cotisations sociales. Il va falloir passer un cap, si vous voulez mon avis, hein. Parce que là, pour le coup, les restaurateurs et les bars. Alors oui, hier j'ai vu sortir une étude, c'est là où on se contamine le plus. Enfin, on est bien accusé de beaucoup de choses. Mais il va falloir les rouvrir. Il va falloir les rouvrir et vite. Parce que sinon, effectivement, on n'aura plus besoin de leur exonérer des charges, de leur cotisations, parce qu'on n'aura plus. Voilà. Alors, je sais bien que c'est pas facile, mais il va falloir trouver des solutions, pardon. Et en plus, je trouve que parfois, c'est dans beaucoup de cas un manque de confiance. On leur fait pas assez confiance. Vous savez, les restaurateurs et les titulaires de toutes les licences, c'est des grands garçons. Ils ont su mettre les barrières sanitaires nécessaires. Aujourd'hui, vous avez du mal à leur expliquer qu'on peut se retrouver dans une grande surface à 100 dans un rayon alimentaire, mais on ne peut pas se retrouver à 20 dans un restaurant avec 1 mètre d'écart. Je vous garantis que c'est compliqué. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de fondement. Bien sûr, il faut faire attention. Yvan, tu le sais, de l'autre côté, j'ai dans ma famille proche, hein, ma épouse et ma fille qui sont dans le système hospitalier, une infirmière de bloc opératoire, un docteur en pharmacie sur Marseille. Donc, je sais très bien ce qu'elles vivent, hein, aujourd'hui, hein.
Je sais très bien ce qui se passe, mais honnêtement, aujourd'hui, on peut avoir des gens qui ont mis en place, les restaurateurs sont des gens intelligents, qui ont mis en place, à qui on peut faire confiance, et les propriétaires de bars aussi, effectivement, et aller passer un pic. Il va falloir leur faire confiance et rouvrir ces commerces-là, sinon on aura notre problématique de mort économique. Il ne faudra pas se le cacher. Aujourd'hui, ce qu'on attend en dépôt de bilan sur l'année 2021, on risque d'avoir une lame de fond qui sera, alors là, je ne sais pas, ça sera une deuxième vague, une troisième vague, mais on risque d'avoir une vague qui sera très dure et très lourde. Voilà. Et donc, on est à même, et je reviens sur ce qu'a dit Pascal, on est tous conscients. Le 1er décembre, je sais très bien que nous, on le réclame, mais c'est pas, on ne réclame pas pour dire faut travailler, laissez-nous tranquilles. Nous ne sommes pas des fous. On est conscients de ce qui se passe en état sanitaire en France. Mais aujourd'hui, l'état économique, il va falloir qu'on prenne ce risque-là, de faire confiance aux gens et que tout le monde respecte peut-être aussi un peu plus les gestes barrières. Hein. Je lis ce que je dis aussi. Il y a un peu de laxisme chez certains, mais tout le monde doit se rediscipliner. Pardon, c'est pas très évident avec le masque. Mais moi, j'ai confiance aux restaurateurs, aux bars, tout ce qui confirme aujourd'hui, et ils le feront respecter. Et vous verrez qu'il n'y aura pas plus de cas, pas plus de risques avec ce respect-là, avec des normes peut-être renforcées. Alors, Gérard, indépendamment des différentes casquettes que j'ai évoquées vous concernant, vous êtes aussi huissier de justice et j'imagine que vous confirmez tout ce que vient de dire Jean-Marc là. Ben, vous savez, un huissier de justice dans une commune moyenne comme la nôtre, il connaît un peu tout le monde, il connaît l'état de trésorerie à peu près de beaucoup de sociétés, et surtout dans certains domaines qui sont très au commerce et à l'artisanat notamment. Euh, alors effectivement, quand on était au mois de mars, on pouvait penser que la crise allait relativement pouvoir être effacée rapidement, parce qu'on sait très bien que nous, dans Fréjus, la saison principale, c'est la saison d'été. C'est d'ailleurs un des soucis économiques qu'on a et qu'on essaie peut-être dans le cadre de la CAVEM de modifier, c'est-à-dire d'avoir une saisonnabilité qui dure toute l'année avec de l'économie qui tourne en permanence et pas simplement 4-5 mois dans l'année. Mais le problème, c'est que là, on arrive dans une période qui est la période où les lignes de trésorerie sont au plus bas, qui est une période qui a toujours été difficile économiquement pour notre secteur, notamment puisque au niveau tourisme, au niveau hôtellerie, au niveau restauration, ça a toujours été une période, novembre et autres ont toujours été difficiles. Euh, et donc, si vous voulez, euh, je pense que la crise là, qui est en train de se déclencher, bien malin celui qui peut dire comment on va en sortir dans notre secteur et dans quel état. C'est ça qui est quand même assez inquiétant. Alors, il faut quand même positiver, je pense, puisque l'économie, la reprise, c'est basé sur la confiance. Donc, je pense que c'est à nous de montrer l'exemple qu'on résiste. Les élus, les responsables économiques se sont décidés à se battre et donc à entraîner autour d'eux, je dirais, agréger un certain nombre d'éléments positifs qui vont permettre de faire redémarrer l'économie. Maintenant, personne n'est devin et donc bien malin. Je pense qu'il faut que l'économie et les politiques reprennent la main sur les médecins. Parce que certes, les médecins, c'est très bien, ils font des diagnostics. Mais vous savez, le problème qui se passe souvent en droit, on a une boutade qui dit un expert, c'est un avis d'expert, c'est une expertise. Deux experts, c'est deux expertises. Trois experts, c'est la confusion. Je rajouterais peut-être avec un médecin, quatre médecins, c'est la mort du patient. Donc, est-ce que peut-être maintenant, il faudrait peut-être que les politiques fassent leur rôle et d'abord qu'il y ait appliquer une véritable transparence sur les chiffres de cette crise. Parce que qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Tous les jours les chiffres changent, on ne nous donne pas les mêmes chiffres, on nous donne des chiffres de ceux qui sont atteints, de ceux qui sont à l'hôpital. Ça change permanent. C'est bien malin celui qui peut dire vraiment l'état sanitaire du pays. Il y a un manque de transparence totale. Donc, moi, je pense que c'est à la politique de reprendre la main et pas forcément aux médecins de décider de notre avenir économique, je pense. Alors pour revenir plus précisément sur la saison, puisque vous l'avez évoqué Pascal l'autre fois à la Réunion, on a fait un très bon juillet-août, mais qu'un juillet-août. Ouais, je me suis permis de reprendre, mais en toute simplicité et surtout humilité, Gérard qui disait les restaurateurs disent que la saison était bonne. Et moi, je me rappelle une des paroles du président de l'UMI, hein, qui représente les professions de l'hôtellerie et de la restauration, qui me disait monsieur, la saison n'a pas été bonne. L'été a été bon. Mais la saison, chez nous, il faut bien imaginer qu'elle va quand même du mois de avril jusqu'à fin octobre. Et là, ben, si on regarde bien dans l'ensemble, on a travaillé 3 mois sur cette période de 6 mois. Donc on ne peut pas dire
dire que la saison était bonne. Tout ce qu'on vient de dire là, ça génère énormément de choses anxiogènes, pardon. C'est très difficile. Aujourd'hui, on risque d'avoir des catastrophes psychologiques des chefs d'entreprise. Alors, je voudrais pas noircir le tableau, parce qu'effectivement, il y aura une sortie de crise, bien évidemment. Il y aura des jours meilleurs. Il y aura un printemps. On l'a vu, hein, au mois de juin l'année dernière. On a fait, enfin, cette année, pardon, on a fait un commerce extraordinaire. Donc, on se raccroche tous à ça. La différence avec juin l'année dernière, cette année 2020, pardon, j'ai l'impression qu'il y a déjà un an qui se sont passés, tellement, vous voyez. La différence, c'est qu'on avait quand même sorti de crise, on va dire, au 11 mai, parce que c'était le 11 mai exactement. On s'est dit, il nous reste 6 mois pour se rattraper, on va sauver l'année. Juin était bon, on est reparti. Juillet n'a pas été mauvais. Voilà. Là, c'est terminé. C'est-à-dire que novembre, décembre, si décembre n'est pas bon, l'année, elle est terminée. On ne peut pas se rattraper. Et on a des bilans à sortir. On a des banquiers qui vont regarder, bien sûr, nos résultats. Et ça, c'est la période qui va être anxiogène. Si je dis ça, c'est qu'on a monté à un moment donné, parce qu'on a été conscient de cette chose-là, et on a monté dès la sortie du 11 mai, dès début juin, avec le président du tribunal de commerce, Stéphane Digani, et l'association APESA, que vous connaissez, une veille, un guichet unique à la Chambre de commerce pour pouvoir accueillir justement les chefs d'entreprise en détresse psychologique. Parce que je pense que c'est plus facile de pousser la porte d'une chambre de commerce que de pousser la porte d'un tribunal. C'est pas la même. Voilà, c'est pas la même démarche. Et Jean-Marc avait raison de rappeler qu'un tribunal de commerce peut être aussi dans une démarche consultative, d'aide et non pas que de répression. Pour une information, justement pour éviter de recevoir au tribunal de commerce, qui est un peu impressionnant pour des gens qui n'osent pas, à la maison de l'économie, hein, qui est Château Gallieni, le tribunal de commerce tiendra une permanence régulière, donc qui sera complètement dans un lieu complètement séparé du tribunal, mais ça sera les juges de commerce qui recevront dans le cadre du Château Gallieni à Fréjus. Jean-Marc, oui. L'idée, c'est de descendre le tribunal de commerce. Comme le disait à très juste titre Pascal, moi, la première fois quand on était élu juge, hein, il y a un formalisme, etc., on rentre dans un prétoire. Et je me suis dit, la personne qui rentre nous voir voilà, dans la salle d'audience, nous sommes tous habillés hein, comme des juges en noir, etc. L'estrade, la position haute, position basse. Bon, si on est là, c'est qu'on n'est pas très très bien au niveau de ça. Et je pense que c'est surtout pas s'accuser, parce qu'en plus on a quand même une culture de la banqueroute. Hein. Je rappelle que banqueroute, ça vient de la bancarotte, hein, les marchés vénitiens. Hein. Donc le marchand vénitien qui remboursait pas, on lui cassait son banc, le banc, bancarotte, hein, on lui coupait son banc. Donc on est un peu accusateur. Et nous, au tribunal de commerce, par l'effort de Stéphane Digani, qui l'a bien compris, et l'effort de la ville, on va descendre un peu le tribunal de commerce dans la rue. On va dire, voilà, on oublie nos robes, on oublie le tribunal, vous venez nous parler de vos problèmes, vous verrez qu'on est des... Parce qu'au tribunal, je répète que certes, on est bénévoles, mais nous sommes tous chefs d'entreprise. C'est-à-dire, les problématiques, vous les connaissez. Voilà, on les connaît, nous sommes des juges non professionnels. Et je trouve que c'est une richesse. Voilà, où nous sommes entourés de greffiers, qui subissent la crise comme les autres et qui ne sont pas fonctionnaires. Voilà, et on subit la crise comme les autres, mais donc on le sait bien. Et la cellule APESA dont parlait Pascal est très importante parce que nous la déclenchons, même chez ce qu'on appelle une sentinelle, sous la présidence de M. Tozello, de Laurent Magdelin, qui est un de nos juges, qui est référent au tribunal de l'APESA, au tribunal de Fréjus. On la déclenche. Alors, il faut savoir que ce sont des psychologues qui vont intervenir, c'est pris en charge, c'est gratuit, d'accord, jusqu'à 5 fois, jusqu'à 5 heures, hein, voilà, pour éviter que les gens restent seuls avec leurs problèmes et arrêtent de vivre ça très mal, parce que quand on coule sa boîte, quand on coule sa boîte, il y a un sentiment de culpabilité qui est souvent très fort. Et ben, il faut justement, en France, effectivement, et il faut essayer d'aider les gens à passer ce cap-là, parce qu'il n'y a rien de dramatique à avoir tenté, avoir essayé et avoir échoué. Ben, il faut repartir au combat. Et nous, on est là pour les aider. Oui, Pascal. Là où on a besoin aussi des politiques, et ça c'est une notion forte, c'est que, moi je prends l'exemple parce que j'ai pas que la casquette chambre de commerce, hein, et heureusement, nos entreprises aujourd'hui, elles peuvent pas accueillir du public. Vous êtes alors je dirais pas la marque, mais vous êtes ici dans un showroom. Il y a 750 mètres carrés, il n'y a pas un client qui peut rentrer. Le président de la Chambre de commerce française a écrit à Monsieur Le Maire, ministre de l'économie, pour lui demander au moins que dans certains commerces, alors je parle de l'automobile, mais il y en a bien d'autres, on puisse recevoir sur rendez-vous un client. Je ne pense pas que franchement, il y ait un risque sanitaire aggravé si on reçoit un client dans 800 On me l'a proposé dans une grande enseigne cet après-midi. Voilà. Donc, et ça, il faut par pitié que nos maires, qui sont souvent aussi des députés, qui sont des sénateurs, qui fassent pression sur le gouvernement pour ce genre de choses, parce que ça, c'est déjà les prémices d'un début de commerce. Et le moindre chiffre d'affaires aujourd'hui est important. La moindre virgule est importante pour qu'on puisse consolider des emplois, parce que là aussi, on n'en a pas parlé, mais il va y avoir des catastrophes, et puis tout ce qu'on connaît au niveau de nos structures et de nos charges. Alors,
Il faut remercier quand même le gouvernement, ce que font les mairies, etc. Parce qu'il y a des allègements, il y a des dispositions. Effectivement, on ne se sent pas seul, on se sent épaulé. Mais il y a aussi des choses qui sont pragmatiques. Et je dirais qu'aujourd'hui, notre gouvernement, parce que c'est de la technocratie, n'est pas pragmatique. Il faut qu'on revienne sur le terrain, qu'on voit ce qui se passe dans nos affaires pour mieux comprendre, faire remonter des choses de la base de nos entreprises et que le pragmatique revienne dans ce pays. Voilà. Dans 800 mètres carrés, on peut accueillir 4 personnes sans se contaminer, en respectant les gestes barrières. Vous regardez ici, tout est respecté. Dans les restaurants dont parlait Jean-Marc, tout est respecté. Il suffit de ne pas faire n'importe quoi, certes, et on peut contrôler. La dernière chose que je voulais dire, et je ne dirai pas de nom, je ne dirai pas de choses. J'ai assisté dans ma propre profession à des contrôles de la DGCCRF parce qu'il y avait peut-être un vendeur dans un établissement et un client qui s'est égaré. Nos après-ventes sont ouvertes et voilà. Des contrôles de répression, c'est scandaleux. C'est scandaleux, c'est une honte. Le chef d'entreprise qui est dans son entreprise et qui a reçu un client par l'après-vente, si un vendeur qui n'a pas vu un client depuis maintenant 15 jours et qui pense à son salaire, à sa fin de mois, a eu l'outrecuidance de recevoir un client, c'est pas pour ça qu'il est répréhensible. Voilà. Je voulais le dénoncer parce que ça me rend malade que de le voilà. Et on le voit malheureusement trop souvent. Allez, ben moi je vais clôturer avec votre phrase fétiche, Pascal Baqui. Il est, au lieu de se serrer aujourd'hui les coudes, pardon, au lieu de se serrer la main, eh bien serrons-nous les coudes. On peut plus se serrer la main, mais on peut se serrer les coudes. Et la preuve, c'est ce qu'on est en train de faire. Merci Jean-Marc, merci Gérard, merci Pascal. C'est un plaisir. C'était Yvan Glazian en direct pour STRL TV.